Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour faire un bureau en bois, il vous faudra d'abord faire un dessin sur lequel vous allez mettre des mesures bien précises, hauteur, largeur, profondeur, etc. Et tout autre détail. Ensuite, vous allez faire couper le bois en fait en magasin de bricolage ou par vous-même. Et une fois que vous avez fait couper le bois, vous allez y répartir en plusieurs parties. C'est-à-dire que vous allez mettre, comme là j'ai mis la bibliothèque, là j'ai mis la planche, en fait le plan de travail. Par terre j'ai mis la grosse bibliothèque, on va dire, etc. Ensuite, pour le matériel, il vous faudra des clous, des tourillons, des vis, des chevilles, une perceuse, un crayon papier pour marquer. Donc pour commencer, vous allez mettre... Là, on va commencer par la bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est indépendante. Vous allez mettre le bas de la bibliothèque à plat et une planche sur le côté. Vous allez faire un tracé et ensuite vous allez prendre la planche et la mettre à plat. Quand la planche est à plat, vous allez mettre les points de repère, c'est-à-dire là où vous allez percer. Donc il faut que ce soit bien face à face, parce que quand vous allez emboîter la planche, le tourillon il doit être face à face. Le trou sur la planche et dans le champ, ça doit être face à face. Donc quand vous avez bien fait le point, vous mettez un chiffre pour le repère, parce que pour le montage, ça va vous faciliter les choses. Donc moi j'ai mis des chiffres. Ensuite la planche qui est à plat, c'est la planche qui est sur le côté, vous la remettez debout et vous mettez les tracés en fait, c'est les niveaux en fait, là où vous allez mettre les étagères. Voilà. Donc moi j'ai mis je crois 27 et je sais plus à combien, mais vous mettez la hauteur que vous voulez. Donc une fois que c'est fait, la planche qui était sur le côté, d'accord, là où vous avez mis les tracés pour les étagères, vous la mettez à plat. Ça c'est la planche qui était sur le côté et vous allez prendre l'étagère que vous avez fixée et vous en mettez une par exemple, moi j'ai pris celle-ci, et vous la mettez sur un premier niveau et vous mettez les repères, voilà, là où vous allez percer. Donc vous allez mettre aussi les chiffres, les repères face à face, et vous reculez la planche et là sur la ligne, d'accord, sur la ligne de la planche qui est sur le côté, vous allez aussi prolonger le point et au croisement, c'est là que vous allez percer et c'est là que vous allez emboîter en fait avec le trou qui sera sur le champ. Donc une fois que vous avez fait ça dans toutes les planches, d'accord, vous pourrez commencer à percer. Donc là j'ai mis moi en fait sur un étau la planche, j'ai fixé l'étau sur une planche, mais je vous expliquerai je pense dans une autre vidéo comment j'ai fait, mais c'est hyper simple. Donc pour maintenir la planche, j'ai mis aussi de petits bouts de bois pour pas abîmer la planche que j'ai percée, et je l'ai bloqué contre le mur. Voilà. Donc pour percer, vous allez prendre une perceuse et si vous avez un réglet, vous allez vous en servir en fait pour mesurer la profondeur en fait dans le champ ou à plat dans la planche à laquelle vous allez percer. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prenez le tourillon et vous allez le mettre à côté de la cheville et vous allez marquer avec du blanc. C'est-à-dire que vous allez marquer la profondeur du champ, la profondeur du trou que vous allez mettre à plat. Et pour percer, vous allez pré-percer avec une cheville et après vous allez percer définitivement avec une autre cheville plus large qui a le diamètre du tourillon. Voilà. Donc, pour commencer, vous percez dans les champs, vous pré-percez dans les champs, c'est-à-dire avec une petite cheville. Pour pas casser en fait, parce que le champ il est fin, il fait 1,8 à peu près, et après vous percez avec une grosse cheville de la taille du tourillon. Vous pouvez vérifier la profondeur avec un clou là comme j'ai fait, et quand vous percez dans les champs, n'hésitez pas à percer un peu plus profond. Voilà. Après vous percez les planches à plat. Là c'est les planches qui vont sur le côté, et il y a des trous à faire à plat. Quand vous percez à plat, il n'y a pas besoin de pré-percer. Voilà. Donc là, vous allez doucement, tranquille, vous le faites même à plusieurs reprises pour éviter de transpercer en fait la planche. Pareil, vous vérifiez la profondeur avec un clou. Voilà, si c'est pas assez profond, vous repercez. Ou sinon, de là. Voilà, vous faites ça de partout. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez faire un bon trou, pas tout casser, vous pré-percez et après vous percez avec, voilà, définitivement. Donc là, on va passer au montage de la bibliothèque.
Donc vous allez mettre la planche qui va sur le côté et vous allez mettre des tourillons à l'intérieur. Voilà, vous les mettez avec les doigts et vous tapez au marteau si besoin pour les enfoncer, mais pas trop pour pas que ça passe à travers. Ensuite, vous allez prendre une étagère. Voilà, là c'est la numéro 6 je crois. Et vous mettez le repère, vous voyez le 6 il va avec le 6, face à face, donc ça va bien ensemble. Et les trous, ils sont face à face. Si ça va pas face à face, le tourillon, n'hésitez pas à le décaler avec les doigts pour qu'il entre dans le trou, quoi. Voilà. Et après, vous poussez avec les mains, vous tapez au marteau. Voilà. Donc là, vous allez faire ça avec les deux étagères. Vous allez les emboîter toutes les deux sur la planche du côté. Une fois que c'est fait sur un côté, vous faites pareil pour l'autre côté. Donc vous allez mettre les tourillons dans les trous. Et ensuite, vous allez mettre par-dessus l'autre planche, la deuxième planche du côté. Voilà. Et pareil, une fois que vous avez les 4 tourillons dans les trous, vous poussez avec la main, hein, parce que vous pouvez le faire à la main. Et si jamais avec la main, ça suffit pas, ça va pas, et ben vous tapez avec le marteau. C'est des marteaux assez un peu mous, quoi. Et vous tapez doucement pour pas que le tourillon il passe à travers la planche. D'où l'intérêt de percer plus en profondeur dans le champ, plutôt qu'à plat. Donc une fois que vous avez fait cette sorte de hache, et ben vous allez commencer à mettre les tourillons sur les deux planches, celle du bas et celle du haut. Donc là j'ai pris la planche du bas ou du haut, c'est pareil, hein. J'ai mis les tourillons et j'ai pris ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure, et voilà, je le mets par-dessus. Je l'ai tourné et je le mets par-dessus et je l'emboîte, quoi. Voilà. Donc je vais d'abord vérifier à ce que les 4 tourillons, 2 de chaque côté, rentrent bien dans les trous. Une fois que c'est rentré, ben voilà, je peux l'enfoncer. Et ensuite, je fais pareil pour le haut. Voilà. Vous mettez les 4 dans les trous. Une fois que c'est fait, vous enfoncez. Voilà, donc la bibliothèque est finie. Donc une fois que la bibliothèque est faite, vous pouvez la renforcer en fait avec des équerres que vous mettez à l'intérieur, ou bien vous pouvez en mettre d'autres sur les côtés. Voilà, moi j'ai préféré mettre les équerres sur les côtés. J'en ai mis aussi à l'intérieur, hein. Vous pouvez aussi renforcer la bibliothèque avec des clous. C'est des clous un peu rustiques, hein, voilà. Et sinon vous pouvez prépercer pour mettre des vis. Sinon vous pouvez aussi visser directement, quoi. Voilà. Moi je trouve que les vis c'est pas très joli, mais voilà. Donc ensuite on passe à l'autre partie. Ça c'est sous le bureau il y a 2 parties. Il y a la bibliothèque qui est indépendante. Il y a 3 parties. Bibliothèque indépendante et 2 parties. Celle-ci c'est la grosse partie qui va sous le bureau à gauche. Donc pareil, vous avez mis le tracé. Ensuite vous mettez à plat. Et vous mettez les repères. Là, le problème, ce qui s'est passé avec là, c'est que la planche était un peu tordue. Donc du coup, j'ai remis le repère. En fait, j'ai refait le tracé à 1,8. C'est-à-dire que le champ, il fait 1,8. Et ben, comme vous voyez, j'ai refait un petit repère à 1,8. Et j'ai aplati la planche, côté là, pour pouvoir mettre les repères correctement, quoi, que ce soit bien face à face. Parce que quand je vais les emboîter, ben, voilà, la planche, elle sera droite, elle sera pas tordue, quoi. Donc une fois que vous avez mis les repères, vous mettez les points pour percer, vous mettez des repères. Là, comme là, j'ai mis un chiffre, 2, au même endroit. Et vous mettez la planche du côté debout. Et là, pareil, hein, vous allez mettre une ligne au niveau que vous voulez pour pouvoir mettre la future étagère. Donc ça, c'est la planche côté et il y aura la future étagère. Ensuite, là, vous allez mettre à plat la grande planche. Ce sera le plan de travail, en fait. Et vous allez mettre les repères dessus. Ce sera des repères qui seront sous le plan de travail, d'accord? Le dessus, il n'y aura rien. Là, c'est sous le plan de travail. Donc le plan de travail, là j'ai mis les repères côté, j'ai mis le champ, d'accord, avec les repères qui vont sur le côté. Le côté, je l'ai mis de côté. Ensuite, là, à plat, c'est l'étagère. Et j'ai fait un tracé. Et là, ce que je remonte, c'est le deuxième côté, d'accord? Il y a un côté où j'ai mis les repères, qui est à gauche. Et là, je vais mettre les repères du deuxième côté à droite. La planche qui est à droite, voilà. Donc là, je vérifie que je mets debout, je vérifie que c'est la bonne distance, hein, que l'étagère n'est pas trop grande ni trop petite. Donc du coup, quand je vais faire mon tracé, ce sera bien bord à bord, quoi, de l'étagère.
Et une fois que j'ai vérifié, ben, j'enlève les planches et je vais pouvoir faire les tracés, les marques. Voilà. Donc là, j'ai enlevé l'étagère, mais j'ai gardé la planche côté, d'accord, pour pouvoir mettre les marquages, parce que je ne les ai pas mis. Donc là, l'étagère côté, je la pose à plat au bord de la ligne. Voilà. Ensuite, je vais faire les points pour percer. Voilà, j'en fais plusieurs. Et de préférence, je les fais parce qu'en fait, sur une planche, il y a plusieurs morceaux de bois qui ont été collés. Faites-le de préférence sur le milieu d'une petite planche en bois, si vous voyez ce que je veux dire. Et pas sur les côtés, ça peut casser. Donc, une fois que vous avez fait les repères, là on va percer, vous les faites, pensez bien à y faire en dehors de la grande ligne, d'accord, à l'extérieur, vous voyez, et pas sur la ligne. La ligne, c'était vraiment, c'était pour délimiter en fait l'étagère, le bord de cette planche, mais c'est pas sur la ligne qu'on fera le point, ce sera à côté. Là, je vais refaire un point, vous allez voir. Alors, dans le champ, c'est au milieu, le point sera au milieu, hein. Et sur la planche à plat, et ben, le point il sera à côté. Voilà, comme ici. Vous voyez, là, il y a la grande ligne, c'est sur le côté. Et là aussi, vous voyez, j'ai fait la grande ligne de l'étagère et les points que j'ai percés, ils sont à côté de la ligne, pas sur la ligne. Voilà. Donc, sur l'autre extrémité de la planche, du plan de travail, il y aura une petite étagère. C'est une deuxième partie, on va dire. Si on ne compte pas la bibliothèque, c'est une deuxième partie. Et pareil, vous la mettez sur le côté. Vous faites, vous mettez la planche debout. Vous allez mettre une ligne, d'accord, qui délimitera en fait la largeur du champ. Voilà, comme ça, vous faites la ligne. Une fois que vous avez fait la ligne, et ben, vous mettez à plat et vous marquez le point, en fait, là où on va percer, plus le repère, hein, le chiffre que vous voulez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant faire les trous à plat. Et pour les trous à plat, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pré-percer. Voilà, donc là, je pré-perce. Vous vérifiez ensuite avec un clou, hein, comme j'ai dit, la profondeur. Et vous pouvez, voilà, vous gardez avec les ongles et vous mettez sur le côté pour voir si ça va pas percer. Voilà, moi c'est juste là. Et vous pouvez vérifier en mettant la main en dessous pour voir si ça va pas transpercer. Moi c'est pas mon cas, alhamdoulilah, mais voilà quoi, vérifiez quand même. Et ensuite, quand vous avez pré-percé, vous prenez la grande mèche, d'accord, qui fait le même diamètre que le tourillon, et vous faites le trou définitif. Voilà. Et vous faites pareil partout. Si jamais quand vous percez, vous avez fait un trou ou quoi, vous prenez des miettes de bois et vous les mélangez avec... parce que des fois sur les planches en bois, il y a un peu de colle. Ça fait du miel ou de la colle, je sais pas. Vous mélangez les miettes de bois avec ça et vous bouchez le trou. Voilà. Et si vous n'avez pas, ben vous faites... vous mettez de la pâte à bois ou autre, quoi. Mais moi j'avais ça. Donc, une fois que vous avez tout percé, les champs et à plat, et ben vous allez ranger, parce qu'on va passer au montage. Et voilà, moi je vais tout ranger, j'ai bricolé alors qu'il faisait super bon, parce que là j'avais fait le bureau, là j'ai fait celui de mon fils, je l'avais fait l'année dernière, c'était en fin d'été, et voilà, j'avais plutôt envie d'être là-bas dans la campagne. Voilà. Donc là, on va passer au montage de la deuxième partie qui va sous le plan de travail. Ça ressemble, c'est à peu près le même montage que la bibliothèque, hein. Donc pareil, vous allez mettre des tourillons dans les trous en fait, qui sont sur les côtés de la bibliothèque. Vous allez mettre les étagères. Pareil, hein, vous mettez avec les doigts en dessous. Essayez de trouver le trou et voilà, vous mettez. Et pareil, vous tapez, vous poussez avec les mains, ou soit vous tapez avec le marteau pour vous aider.
Et voilà, pareil, vous faites d'abord en H, vous mettez les côtés et les étagères, et ensuite vous mettez le bas. Sachant qu'ici, il n'y a pas de haut, parce que le haut, ce sera le plan de travail du bureau, en fait. Voilà, donc là, pareil, vous mettez les 4 tourillons dans les 4 trous, et vous poussez, vous tapez. Vous faites la même chose pour la première partie, d'accord, la grande partie qui est à gauche, sous le bureau. Pareil, en H, et là, c'est le bas, en fait, de cette partie-là. Vous mettez les tourillons. Moi, j'ai un peu galéré, mais... ouais, parce qu'il y a plus de tourillons à mettre, et voilà, quoi. Donc voilà ce que ça donne, là, vous avez les 3 parties. Voilà, et on va passer au montage. Je vais y mettre directement dans la chambre de mon fils. Donc voilà. Là, j'ai posé les 3 parties comme elles doivent être en fait sur le dessin. Hein. La grande partie à gauche, la bibliothèque au milieu, et à droite, la deuxième bibliothèque qui va sous le bureau. Sachant que aussi la bibliothèque, j'ai mis des roulettes en dessous en fait, pour que mes enfants en fait ils puissent voilà, la mettre, la faire coulisser ou y mettre ailleurs dans la chambre. Et là en fait, voilà, il y a le plan de travail qui va aller au-dessus. Donc le plan de travail, là, j'ai mis par terre, d'accord. Vous bouchez tous les trous, enfin vous mettez tous les tourillons à leur place. Moi, j'ai pas mis dans le bon sens, mais après, je l'ai retourné. Et après, vous mettez en fait au-dessus, d'accord. Et là, c'est un petit peu long, mais avant de taper, en fait, de bien emboîter, vous allez veiller à ce que tous les tourillons soient bien dans tous les trous, en fait. Cherchez pas à tout enfoncer, voilà. Et une fois que c'est dans tous les trous, à ce moment-là, vous allez taper et enfoncer avec les mains. Et voilà. Vous pouvez à ce moment-là mettre, comme je vous ai dit, ensuite des équerres ou des clous ou des vis. Mais moi j'ai mis que là où ça se voit pas en fait sur les côtés des équerres. Et voilà quoi. Donc voilà, hein, le bureau est fini. Et voilà la bibliothèque. Hein, elle peut coulisser comme vous voyez. Et voilà. Vous pouvez aussi, sur la bibliothèque, sur tout le bureau, hein, c'est comme vous voulez, mettre du vernis hein, pour protéger. Moi, mes enfants, ils préfèrent comme ça et moi aussi. Et sinon, vous pouvez mettre sur le plan de travail, moi c'est ce que je compte faire plus tard, sur le plan de travail, mettre du vitrificateur de parquet. Voilà. Je vous montre aussi le bureau que j'ai fait pour ma fille, parce que du coup, j'ai fait aussi le même bureau pour ma fille. Mon fils, je l'ai fait... en été 2018 et ma fille je lui ai fait là pendant les vacances d'hiver 2018-2019 je lui ai fait le même bureau sauf que je lui ai enfin il fait à peu près je crois 20 cm de plus et voilà ma fille elle a voulu le mettre dans ce sens là dans sa chambre volontairement pour faire une petite cabane là à l'intérieur hein. Elle se met là, elle met des coussins, bon elle enlève la poubelle et elle lit des livres hein, voilà quoi, tranquille. Et voilà, ça lui fait un grand plan de travail, elle met des Legos, etc. Et la bibliothèque, elle l'a mise, on l'a mise plutôt dans un autre coin de sa chambre. Et voilà, on a rangé tous ces Legos dans des boîtes, quoi. Et après, elle a encore de la place, comme vous pouvez voir, pour mettre ses parfums, des rangements, etc. Donc du coup, Cassim, lui aussi, en fait, a mis sa bibliothèque ailleurs en fait parce que le bureau j'avais fait l'année dernière hein. Là bah, du coup entre temps il a changé de disposition, il a mis ses Legos et là il a encore d'autres Legos qu'il a mis sur le plan de travail et voilà quoi, il s'est fait aussi lui-même il s'est fait un petit bureau qu'il appelle bureau d'invention hein, qui est sur le côté vers la fenêtre. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo elle vous sera utile hein. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.